Bonjour les élèves de seconde, donc ici je vais vous proposer la correction des exercices 4, 5 et 6 sur le thème de l'alimentation, la séquence 3, la recette de la sauce tomate. On va reprendre ensemble le texte. On vous dit pour chaque molécule ci-dessous, choisir le schéma de Lewis parmi les deux schémas proposés, sachant que tous les atomes ont une configuration électronique identique à celle d'un gaz noble. On vous propose deux molécules, le méthanal et l'acétylène. On vous propose deux propositions pour chaque molécule. Je vous ai remis la classification périodique des éléments, du moins ce qui nous intéresse. Et ensuite, ici, j'ai construit un tableau. On n'était pas obligé, hein, mais nous, c'est ce qu'on va faire. Qui nous permet de reprendre l'atome, la structure électronique, et est-ce que cet atome va satisfaire la règle du Dulé ou la règle de l'octet. Vous voyez que ces molécules sont constituées de trois atomes, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Donc, on va reprendre ces trois atomes. Hydrogène, carbone, oxygène. L'hydrogène a un électron, donc sa structure électronique c'est 1s1. Le carbone a 6 électrons, donc sa structure électronique c'est 1s2, 2s2, 2p2. Et l'oxygène a 8 carbones, donc sa structure électronique c'est 1s2, 2s2, 2p4. Ce qui nous fait 8 électrons. Alors, on va regarder la dernière couche. Ici, c'est une couche S. Ici, c'est une couche P. Ici, c'est une couche P. Qui va nous permettre de savoir est-ce qu'on satisfait à la règle du Dewey, c'est-à-dire est-ce qu'on aura 2 électrons de valence, ou est-ce qu'on satisfait à la règle de l'octet, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont chercher à avoir 8 électrons de valence. Je vous rappelle que les électrons de valence sont les électrons de nombre n, c'est-à-dire le nombre qui est là en gras. Je vais le mettre en gras. Je vais le mettre en bleu. Voilà. Donc, les électrons de valence, ce sont les électrons de ce nombre le plus petit. Sur H, c'est forcément 1, hein, puisqu'il n'a qu'une seule couche. Sur P, sur le carbone, c'est 2. Et sur l'oxygène, c'est 2 également. Donc, ces atomes, ils vont essayer d'avoir les électrons de valence, donc sur ces couches de N le plus élevées, qui ressemblent aux gaz nobles qui sont là et qui, eux, ont une structure électronique qui finit par 2s2, 2p6 ou 3s2, 3p6. Ici, nous, on restera sur le néon, hein, puisqu'on restera sur une structure du type 2p2, 2p6. Ce qui fait 8 électrons de valence. Donc, ces atomes, ils vont chercher à faire ça, à avoir 8 électrons de valence. Donc ici, on va pouvoir en déduire, est-ce que cet atome va répondre à la règle du Dewey ou est-ce que cet atome va répondre à la règle de l'octet. Donc quand on sature à 2s2p, on satisfait la règle de l'octet, c'est-à-dire il veut 8 électrons. Ici aussi, ça sera la règle de l'octet. Et par contre ici, ça sera la règle du Dewey. Donc ça veut dire que l'hydrogène va s'entourer de 2 électrons, le carbone de 8 électrons et l'oxygène de 8 électrons. Pour faire ça, ils vont créer des liaisons avec d'autres atomes ou posséder eux-mêmes des doublés qui ne font pas de liaison et qui s'appellent les doublés non liants. On voit ici que l'hydrogène a bien les 2 électrons qui sont apportés par cette liaison. Donc tout va bien pour lui. L'hydrogène aussi, ici, 2 électrons, tout va bien pour lui. Le carbone qui est ici, lui, va 2 électrons ici, 2 électrons là, 2 électrons là, 2 électrons là, ce qui lui fait 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. On est bon. L'oxygène ici a 2 électrons apportés par le doublet non liant qui se situe ici, 2 ici, 2 ici et 2 ici. 2, 4, 6, 8.
on est bon aussi. Donc cette molécule a l'air correcte. Ici, on a le même raisonnement. On voit ici l'hydrogène, 2 électrons, l'hydrogène, 2 électrons, donc satisfont la règle du Dewey, tout va bien. Et l'oxygène qui est ici, 2, 4, 6, 8, on est bon. Et le carbone, 2, 4, 6, 8, 10. Ah, donc ça ne va pas. Vous voyez ce doublet non liant qui est ici, il ne convient pas. Il ne doit pas être présent sur le carbone. Donc cette molécule n'est pas bonne. La bonne molécule, elle est ici. Alors je vais essayer de vous l'entourer, qui n'est pas facile, puisque c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Voilà. Voilà la bonne proposition. Ici, on va conduire le même raisonnement et on va compter le nombre d'électrons qui entourent chaque atome. Pour l'hydrogène, je dois en avoir 2. Pour le carbone, je dois en avoir 8. 2, 4. Ah, bah déjà, ça ne va pas. Ici, pour le carbone, 2, 4, 6, 8, on est bon. Le carbone qui est ici, 2, 4, 6, 8, on est bon. L'hydrogène qui est ici, 2, 4, ça ne va pas. Donc, cette molécule ne convient pas. Elle est mal notée. Ici, on refait le raisonnement. L'hydrogène, 2 liaisons, 2 électrons. Ici, l'hydrogène, 2 électrons, tout va bien. Le carbone ici, vous voyez qu'on est en présence de ce qu'on appelle une triple liaison. Donc j'ai 2, 4, 6, 8 électrons, donc c'est très bien. Le carbone qui est ici, 2, 4, 6, 8 électrons, donc c'est très bien également. Donc du coup, la bonne formule, eh bien, c'est celle-ci. D'accord? Allez, l'exercice 5. Donc, dans cet exercice 5, on nous demande le même raisonnement. On nous dit, des schémas de Lewis de différentes molécules sont présents ci-dessous. L'éthanal et le phosgène. Justifiez le nombre de doublets non liants sur les atomes d'oxygène et de chlore. Donc, l'oxygène, on l'a déjà fait, mais on va le refaire. Oxygène et chlore. On travaille avec le même raisonnement. Je ne sais plus. Celui-là. On va aller chercher la structure de l'oxygène. Donc l'oxygène ici, il y a 8 électrons. On commence par la couche 1s, 1s2, 2s2, 2p2, 4. Ici le chlore qui est ici, lui il en a plus, il en a 17. Donc 1s2, 2s2, 2p6. Et une fois qu'on est passé sur la couche 2 et qu'on a rempli la couche P, on va sur la couche 3, 3s2. Donc il a 2, 4, 10 électrons, 12. Moi il m'en faut 17, 3p5. On regarde les électrons de valence, donc les électrons de N les plus élevés. Donc sur l'oxygène, ça se passe sur la couche 2s, 2p. Et pour le chlore, ça se passe également sur la couche 3s, 3p. Donc ils vont tous les deux satisfaire à la règle de l'octet. Ici, dans ce tableau, j'ai été un petit peu plus loin que dans l'exercice précédent. Je vais regarder le nombre d'électrons apportés par les liaisons. Pour l'oxygène, ça lui apporte 4 électrons. Mais comme il doit satisfaire la règle de l'octet, moi, il m'en faut pas 4, mais il m'en faut 8. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il en manque 4. S'il en manque 4, ça veut dire qu'il a des doublés qui sont non liants et qui apportent 4 électrons. Donc, il aura donc 2 doublés non liants. Ce qui lui donnera 2 fois 2 électrons. Et on sera bien 4. Et en tout, on aura bien les 8 électrons. Pour le chlore. Le chlore, on voit qu'en fait, il ne forme qu'une seule liaison. Donc, il n'a que 2 électrons qui sont apportés par les liaisons avec les autres atomes.
mais elle satisfait à la règle de l'octet. Donc en fait, il lui en faut 8. Comme il en a 2 qui sont apportés par une liaison avec un autre atome, lui, ce qu'il lui faut, c'est 6 électrons supplémentaires. Ces 6 électrons, alors sera peut-être plus simple si je vous le mets dans l'autre sens. Ces 6 électrons, ils vont être apportés par des doublés non liants. Et donc, ce qui me fait 2 électrons apportés par chaque doublet fois le nombre de doublets 3. Et ce qui me donnera ici, on a dit 2 doublets non liants. Et ici, 3